En plein cœur de l'Asie, entre les hautes montagnes et les vestiges de l'ex-URSS, se dresse fièrement la République du Kirghizstan. À l'origine peuplée de nomades, ce petit pays s'est développé autour de la légendaire route de la soie. D'un simple caravansérail, Bichkek est devenue une capitale grouillante. Mais cet héritage marchand et commercial transpire encore au détour des étals du Grand Bazar. Dépassant par endroits les 7000 mètres, les chaînes de montagnes traversent le pays de part en part. Pour passer d'une vallée à l'autre, il est donc banal de franchir en voiture des cols à plus de 3000 mètres. La vallée de Soussamir et ses paysages typiques des hautes steppes d'Asie centrale représentent notre première destination. Couvertes de yourtes et de troupeaux à la belle saison, les montagnes deviennent en hiver un véritable paradis pour le ski de randonnée. Reliant Bichkek à Osh et bordée d'échoppes et d'étalages de fromage de brebis, l'unique route concentre en hiver toute l'activité humaine. Au soir, les chants du muezzin annoncent l'arrivée de la nuit glaciale. Le climat ultra-continental rend la vie animale particulièrement difficile. Seuls quelques troupeaux et rapaces persistent toute l'année. Les forts gradients de température facilitent également la formation de couches fragiles, rendant le manteau neigeux piégeux, surtout dans un endroit où les secours sont inexistants. Par sécurité, nous décidons donc de rester sur des pentes inférieures à 30 degrés. Après une semaine passée à Soussamir, il est temps pour nous de prendre la route en direction de la vallée du Fergana, au sud-ouest du pays. Entre le réservoir de Toktogul et la frontière ouzbèque, les paysages nous laissent penser que nous venons de changer de continent. Et après 8 heures de voyage, il est temps pour nous d'apprécier notre premier repas traditionnel dans le village d'Arslanbob. Situé au pied du massif du Baba-Chata, ce petit village ouzbek semble être resté hors du temps. Essentiellement agriculteurs, les locaux attendent patiemment le retour du printemps. Seuls quelques guides affiliés au CBT commencent à développer des activités hivernales, conscients du potentiel qu'offrent les montagnes environnantes. Lors de notre première randonnée, nous rencontrons le jeune Abderrahim. Ski sur l'épaule puis aux pieds, il nous accompagnera jusqu'au sommet, nous offrant ainsi un superbe moment de partage.
Après cette première journée de freeride, nous décidons de découvrir une autre facette de la chevauchée libre. Nos compagnons du jour nous permettent d'atteindre presque sans effort la célèbre forêt de noyer d'Arslan Bob, un spot magique aux petits airs de Japon. Sous un véritable déluge de neige, nous rejoignons l'une des bergeries gérées par le CBT. Dans cette cabane en terre, nous réalisons à quel point nos modes de vie sont différents. Mais au final, le ski n'est qu'un prétexte, une invitation à découvrir d'autres cultures, d'autres personnes et d'autres endroits. Bien plus que la neige, c'est cet esprit de liberté que nous poursuivons si loin de chez nous. Notre séjour s'achève ainsi par un magnifique run au soleil couchant, une conclusion parfaite pour ce voyage atypique et une belle dédicace pour toi, mon Pierrot.